j'espère que vous allez bien. Je commence ce vlog avec un nouvel objectif, je suis trop contente. Trop contente. Ah oui, je vais peut-être vous le montrer ici, j'ai un miroir, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Regardez, je sais pas si on le voit, mais là, j'ai un gros objectif que j'ai reçu à Noël, que j'avais demandé en effet, mais je ne savais pas du tout le résultat que ça allait donner et j'adore. Donc je pense que vous allez voir beaucoup plus de vlogs sur ce plan-là. Dites-moi si vous aimez. Je sais pas non plus si vous voyez la différence, mais en tout cas moi je la vois dans le retour caméra. Ça fait un angle beaucoup plus large, donc vous voyez beaucoup plus de choses autour de moi et je préfère. Donc voilà, c'est cool, ça donne un nouveau plan, c'est trop chouette. Alors, je commence dans plus ou moins 10 minutes avec une cliente, une nouvelle cliente à l'institut. Pour une pose complète cils à cils. Ensuite, j'ai quelques épilations. Vraiment très courte journée, mais ça me donne du temps pour faire d'autres choses. Je dois payer des factures. Super. Je dois aussi mettre en vente des articles sur Vinted de la garde-robe de Julien parce qu'il a fait un tri et il a quand même pas mal de choses à vendre. J'aimerais bien faire aussi un tri dans mon dressing parce que je pense que je vais vous en parler plus tard dans la vidéo. Mais je suis dans une période un peu coup-ci coup-ça. Je pense que le temps y contribue beaucoup, mais j'ai besoin de changement là. J'ai trop besoin de changer beaucoup de choses et je suis en pleine remise en question, ça m'arrive très souvent. Mais là, ça concerne mon apparence physique. J'ai besoin de changer. Par exemple, là, mes cheveux, je ne sais plus quoi en faire, c'est une catastrophe. Bref, je vais vous en parler plus tard dans la vidéo. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Je sais que j'ai 2-3 petits trucs à faire dans la journée. Mais je vais vous embarquer avec moi et on les fera au fur et à mesure. J'ai pas tout de tête là, mais ça me viendra quand j'aurai du temps libre. Donc je vais vous laisser, ma cliente arrive et je vous souhaite déjà une bonne journée. Je viens de terminer ma cliente, il est 11h48. J'ai trop faim. Donc je mange des spaghettis bolo que j'ai fait hier. Je trouve que la sauce tomate, elle a un autre goût le lendemain. Trop bon. Ma prochaine cliente, elle est à 13h30, donc là j'ai le temps de manger. J'ai noté dans mes notes les choses que je devais faire. Dans ma to-do list, il y a trier les armoires de mon institut, ça ce serait vraiment cool, peut-être que je le ferai après manger. Inventaire pour commander des nouveaux produits à l'institut, enfin surtout pour faire du stock. Répondre aux commentaires sur YouTube, parce que ça je l'ai pas encore fait, sniff. Création, publication pour épilation laser pour mon institut. Ça c'est pour annoncer la promotion que je vais faire pour le laser. Et visiblement l'annonce, puisque j'en ai parlé dans mon dernier vlog, que j'étais super stressée d'annoncer à mes clientes que j'allais arrêter le laser. Visiblement l'annonce elle est plutôt bien passée. J'avais trop peur et c'est ce que j'expliquais dans mon canal. En fait, on se fait toujours des films sur ce que les gens vont penser, sur ce que les gens vont dire, etc. Et en fait, ce qu'on pense dans notre tête, c'est pas toujours la réalité. Quand j'avais plein de questionnements, quand j'avais plein de doutes et tout, et la peur d'annoncer, parce que je trouvais que c'était un truc de fou, en fait c'est passé, mais comme une lettre à la poste. Et voilà, elles ont dit ok, y a pas de problème, enfin... elles n'ont pas été interpellées plus que ça. Pour fin de l'année, j'aimerais bien vendre mon laser. Donc je dois faire du contenu professionnel pour la vente qui s'adresse aux professionnels qui veulent racheter la machine. Et un contenu pour expliquer aux clients que je veux faire une promotion permanente tout au long de l'année jusqu'à la vente de la machine. Et donc ça c'est un post que je dois faire aujourd'hui. Et le post professionnel, je dois vraiment bien détailler et tout. Je vais faire un PDF à envoyer aux professionnels intéressés pour que ce soit vraiment carré et tout. Ça, c'est ce que je dois principalement faire aujourd'hui, c'est l'annonce de la promotion permanente à mes clientes. Une fois que c'est fait, mais ça je fais plus le soir quand je suis chill dans mon divan et tout, ça se fait tranquille. Et ensuite, tri de ma garde-robe et mettre sur Vinted mes affaires et les affaires de Julien. Je suis en grosse remise en question en ce moment, c'est un truc de fou. Je pense que je vais vous en parler pendant que je vais faire mon institut parce que là j'ai faim, j'ai trop envie de manger. Et quand je ferai le tri dans mon institut, je vais vous en parler. Voilà, je vais manger mon spaghetti bolo. J'ai trop faim, je vais dévorer mon assiette. À tout à l'heure. Voilà, j'ai fini de manger. Le coup de pompe va arriver, je me connais par cœur. Le coup de pompe de l'après-midi, après manger, il m'assomme. Moi, littéralement, il me détruit.
je vais me faire un petit café. Je vais vous poser. Je vais me faire un petit café. Le café, je le vois pour moi, je le vois vraiment comme une récompense. Je l'associe trop à une récompense, à un moment où je prends du plaisir à boire mon café, vraiment. Et avant, très mauvais, mais j'avais ça avec les Red Bull. Les Red Bull, j'en étais accro. Pas dans la quantité, mais plutôt je l'avais sur mon temps de midi. Genre je travaillais du matin, je prenais ma pause de midi, je mangeais quelque chose, mais j'avais toujours mon Red Bull avec moi. Je l'associais vraiment à ma pause et à un moment où c'est bon, là je me pose en fait. Une fois, j'ai pris un Red Bull et j'ai eu des crampes au ventre, mais genre un truc de fou furieux. Et depuis ce moment-là, ça m'a trop fait peur, trop fait mal et j'ai arrêté du jour au lendemain. Quand je pensais littéralement que j'étais accro au Red Bull, eh bien, en fait, j'ai su arrêter comme ça, sans aucun problème, parce qu'en fait, ça m'a fait peur. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai toujours pas de réponse à ça. Mais tant mieux que j'ai arrêté. Bon, après, j'ai compensé avec le café. Je sais pas si c'est mieux, dites-moi dans les commentaires, parce que j'en ai aucune idée si café Red Bull, enfin, genre... Je me doute que c'est pas très bon le Red Bull ni le café. Je pense que le café est un peu mieux. Et par contre le café là j'en bois 2 à 3 par jour quoi. Donc là c'est plus en quantité que c'est compliqué. Parce que dès que j'ai une petite pause, dès que j'ai envie de me poser, dès que j'ai 20 minutes, une demi-heure, je prends un café. Donc c'est ça le truc. Et là j'ai fini de manger, j'ai envie de mon café avant d'aller ranger à l'institut. Là j'ai une bonne heure pour pouvoir le ranger avant que ma cliente elle arrive. Donc je pense que je vais pouvoir avancer un petit peu. Et dites-moi aussi dans les commentaires, genre si vous êtes team café ou autre chose. Voilà, dites-moi la boisson qui vous plaît à boire quand vous êtes posé en fait. Bah moi vous avez compris que c'est le café quoi. Mais toi dis-moi dans les commentaires ce que t'aimes bien. Et voilà, donc là je vais faire un café. Vous allez me prendre pour une folle, hein, mais... Oh, le café, j'adore ça. Je ne sais même pas par où commencer. Pour les personnes qui ne le savent pas, j'ai un institut de beauté. Et c'est ce que vous voyez autour. Là, vous avez la table de massage. Le meuble derrière, c'est où ce que je mets un peu de stock. Et les clientes rentrent. J'arrive à vous montrer. Par ici, salut. Si je mets ma tête, personne ne va savoir voir. Donc là, c'est l'entrée. Et là, vous êtes sur mon comptoir. En fait, c'est quelque chose que je retarde depuis très longtemps. Et je suis quelqu'un qui procrastine beaucoup. C'est un de mes premiers défauts. J'essaye de changer ça depuis l'année passée. Je l'avais déjà mis dans mon vision board, sauf que j'ai du mal à trouver des astuces pour me bouger en fait. Voilà, en fait, j'ai trop du mal, c'est à sélectionner les tâches, à me dire, bon, Océane, aujourd'hui, il faut que tu fasses ça, ça, ça. J'ai plein de to-do list, mais plein. Alors, j'arrive pas à prioriser. Dès que j'ai fait une tâche, en fait, c'est des choses que je dois faire, mais j'arrive pas. En fait, je pense que j'ai besoin de me récompenser après, vraiment comme une enfant. Mais je pense que c'est ce qui va me faire aller step by step, quoi. Et m'encourager à savoir faire ma to-do list jusqu'au bout. Mais bon, bref, je papote encore de trop, ce qui fait retarder le bazar et voilà. Bon, en gros, là, l'objectif, c'est de... Ah ouais, donc là, à côté de mon laser, juste ici, j'ai mon guéridon avec toutes les affaires que j'utilise au quotidien pour les extensions de cils. Et je pense que je vais commencer par ça. Donc là, j'aimerais bien trier les boîtes et savoir ce que je dois recommander pour garder du stock. Et voilà, et lui refaire une petite peau neuve parce que avec le nombre de cils qui traînent, fasse ça plus joli quoi. Donc on va faire ça ensemble. Je me suis installée ici, j'ai mon guéridon juste là, vous ne le voyez pas mais il est juste là. Et du coup je vais trier, ah j'ai oublié de prendre un post-it pour... Voilà,
Je prends des petits post-it pour noter les stocks de cils que je dois commander. Hop, voilà, et en même temps je vais nettoyer. Et en même temps que nettoyer mon guéridon, je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que je suis arrivée dans le monde des extensions de cils, de quand ça date, pourquoi je fais les extensions, etc. En gros, on va revenir il y a genre très longtemps. En gros, je vous parle des secondaires. En Belgique, ça s'appelle les secondaires du moins. Donc de la première à la 6e secondaire. Vraiment du mal, s'il y a des personnes qui me regardent de France, j'ai vraiment du mal à comprendre le système français. Du coup, je vais vraiment me restreindre en secondaire en Belgique. J'ai commencé en première secondaire. Ensuite, j'ai eu 2e secondaire. Puis, crise d'adolescence vraiment horrible. J'ai doublé ma 2e secondaire. Et après, j'ai fait 3e secondaire. Et à partir de la 3e secondaire, on pouvait commencer à choisir nos options. Donc là où on voulait plus se diriger pour notre diplôme. Et j'avais pris option sociale. Et j'étais en technique. Donc 3e technique sociale. Après, j'ai fait ma 4e et ma 5e. Et en 5e, je devais passer en 6e. Mais je me suis vraiment rendu compte que c'était pas le social. Donc en fait, toutes ces années-là, j'étais en social. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment pas du social que je voulais faire. Les études, c'est pas spécialement pour moi. Je suis plus quelqu'un de manuel qu'intellect. Avec le temps, je préfère faire que étudier des bouquins, des syllabus et tout. Je trouve ça très stylé, ceux qui savent le faire. Ceux qui font des synthèses, des fluos, des machins bazar. Je suis quelqu'un d'appliqué quand j'étudie. Mais retenir et tout après, et que ce soit logique et intégré dans mon mental, j'ai un peu de mal. C'est avec cette réflexion que je me suis dit, mais c'est pas... Après, en fait, il fallait que je fasse des études supérieures, donc université ou la haute école, pour pouvoir un diplôme plus valorisé que le CESS plus ma qualification en social. Mais en fait, je me voyais pas faire des études en fait. Après les secondaires, moi je voulais que ce soit à time quoi, terminé, c'était plus pour moi. Qu'est-ce que je peux faire donc je me suis posé 100 000 questions. Et en soi, après moult discussions avec mes parents, il s'avère que j'ai toujours été attirée par l'esthétique. Par le fait du bien-être, de prendre soin de moi, prendre soin des autres. Et du plus lointain que je me souvienne, je mettais de la crème sur les pieds de mon papa. Et donc quand il revenait du boulot, il aimait bien se poser devant la télévision. Et je devais peut-être avoir 4, 5, 6 ans. Et bien je mettais tout un poste de travail sur la table de salon. J'avais des mouchoirs, des cotons, de la crème Nivea, de l'eau. Donc des trucs, très basiques. Et je me souviens que je lui faisais des massages à ses pieds, je mettais des cotons douattes entre ses orteils et tout. Il y avait les prémices d'une pédicure en fait. Et ça, c'est le plus lointain que je me souvienne. Ça a commencé comme ça. Ensuite, les personnes qui regardent mes stories sur mes réseaux, sur Instagram, je vous mettrai ici mon Instagram si jamais vous voulez me suivre. Je suis hyper active dans mon canal et en story. Je devais faire un tri dans le bureau de Julien et j'ai retrouvé des caisses avec plein de trucs anciens et tout, notamment des cassettes. Et il y avait une petite boîte avec des dessins, des papiers et tout. Et il y avait un papier qui était un diplôme qui date de 2012, mais je l'ai rangé, je pense pas que je pourrais vous le montrer là. Il datait de 2012 et c'était un cours de maquillage que mon père m'avait offert dans un institut de beauté. En 2012, j'avais 13 ans. J'étais au début des secondaires, j'étais peut-être en première ou deuxième. Et il m'avait offert un cours de maquillage dans un institut de beauté. Je trouvais ça dingue de retomber sur ça. Mais du coup, ça démontre bien que j'ai toujours été attirée par la beauté. Bon, le maquillage, par contre, je déteste. J'aime pas du tout. Je comprends rien. Je me maquille de moins en moins. Il faut que je trie les extensions là parce que sinon je vais jamais m'en sortir. Du coup, ça a commencé comme ça. 5e secondaire et je me dis, bon, qu'est-ce que je veux faire? Et donc après, réflexion avec mes parents, ma mère était vachement pour que j'aille en esthétique parce qu'elle voyait bien que c'était ma came et tout. Par contre, mon père, ça a été très compliqué. Pour lui, c'était pas un métier d'avenir, c'était dur de trouver du boulot, c'était compliqué. Pour lui, il voulait vraiment que je reste en social et que je fasse des études. Sauf que, moi, je me sentais pas à faire des études et payer un Minerval 2 ou 3 années parce que je me cherche, parce que je sais pas, parce que j'y arrive pas. Ça m'aurait fait perdre du temps et ça leur ferait perdre de l'argent. Donc, ça n'allait pas. Donc je me suis un peu battue pour pouvoir aller en esthétique. Mes parents cherchaient après une école
J'ai été dans une école provinciale. Dans cette école, j'ai fait mon cursus d'esthétique pendant 2 ans. Donc j'ai dû doubler ma 5e secondaire, recommencer mon cycle de 2 ans, 5 et 6e secondaire. Et j'étais à l'internat en plus pendant 2 ans. Ça peut faire aussi office d'une autre vidéo ou un TikTok, je verrai bien. Mais j'ai été à l'internat pendant 2 ans. Après, l'école n'était pas si loin de chez moi, elle était à 25 minutes, 20-25 minutes, une demi-heure, enfin ça dépend de la circulation. Mais mes parents, chaque jour, me déposaient et venaient me chercher, sachant que j'avais pas le permis, ni la voiture, rien. C'était galère, quoi. Et ils travaillaient tous les deux, c'était pas possible, quoi. Donc, je me suis proposée à aller à l'internat, pour une question de facilité. Je dirais pas que c'est mes plus belles années, loin de là. Du coup, par facilité, j'ai été à l'internat. Entre temps, j'ai rajouté des boîtes de cils et j'ai avancé dans mon travail parce que sinon, je parle et j'avance pas. Je vois un peu plus clair, donc pour pouvoir avancer un peu plus vite, j'ai commencé à faire mes petits tas de taille. Et là, c'est ce que j'ai à trier et ça va se retrouver là. Et après, je pourrais noter les commandes que je dois faire. Et après, j'ai été diplômée. Et par contre, mes études, j'ai adoré mes études. Mes études d'esthétique, j'étais vraiment à ma place. J'étais au bon endroit, au bon moment. L'année de mon diplôme, c'était l'année 2018-2019. Et j'avais 20 ans quand j'étais diplômée parce que j'ai doublé 2 fois, ma 2e secondaire et ma 5e secondaire pour pouvoir aller en esthétique. J'ai fait ma toute première formation d'extension de cils en dehors de l'école. On apprend le rehaussement de cils, si vous connaissez un petit peu, mais pas les extensions. J'ai fait ma toute première formation d'extension de cils le 2 avril 2019. C'est une date qui m'a fort marquée. Formation cils à cils, donc c'est une formation de base. Et c'était cool, c'était une chouette formation, c'était une formation correcte, j'ai bien appris. Et ensuite, s'en est suivi peu de temps après, et ça a été un tort par contre, et je l'explique tout le temps en formation. J'ai voulu vite faire la formation volume russe parce que je savais que c'est avec le volume russe que j'allais le plus percer. Sauf que j'avais pas super les moyens, j'étais encore étudiante à ce moment-là. Où est-ce que je mets cette bouteille toute seule? Je sais pas où je vais mettre cette bouteille. Et donc j'ai voulu vite faire une formation pas trop chère, quoi. Une formation volume russe base, sauf que là ça m'avait dégoûtée. Parce que j'ai vraiment pas été suivie comme la première fois. C'était une autre formatrice. J'avais pas eu la même attention, genre la formation, genre j'étais formée. Enfin, elle m'avait montré comment faire les éventails et tout ça. Et en fait, elle me laissait toute seule avec ma modèle, elle ne me regardait pas, elle allait faire ses clientes dans son salon et elle me laissait toute seule. Et c'est moi qui devais me lever pour lui montrer les éventails que je faisais ou lui dire écoute, j'ai une difficulté là, machin. Alors qu'elle était avec des clientes, quoi. Donc en fait, elle devait abandonner son poste de travail avec la cliente qui attendait là pour les ongles pour venir me voir, me corriger, revenir. Enfin, c'était vraiment, mais vraiment pas bien organisé. J'étais vraiment dégoûtée. Bien que mal, j'ai essayé de faire moi-même à la maison. J'ai eu des modèles, trop contente. J'étais investie dans ce que je faisais. Et bien, ça, quand je demandais des modèles, j'avais toujours plein de demandes et tout. C'était vraiment bien. Et du coup, ça a pris tout de suite. Faut que je m'y mette parce que sinon je vais parler. Je sais, mais je sais pas faire de trucs en même temps. On dirait un homme pour ça. Je ne sais pas faire de trucs en même temps. Je ne sais pas parler et faire mes cils et faire les stocks. Bref, je vais finir avec ça. Et du coup, je suis restée entre ma formation volume russe et ma suivante. Je suis restée 1 an. 1 an où j'ai galéré, j'ai fait moi-même, j'ai eu des modèles et tout, mais j'étais jamais satisfaite de ce que je faisais, de ce que je produisais. Et j'ai contacté une autre fille pour revoir toute la base. Et donc là, j'ai été formée en extension de cils de base, en cils à cils et volume russe. Les deux d'un coup, sachant que j'avais mes bases en cils à cils, ça y avait aucun problème. J'étais vraiment là pour le volume russe et parce que j'aimais vraiment bien ce que la formatrice produisait pour ses clientes et tout. Et donc, j'étais formée par elle et là, ça a été nickel. Là, on était en groupe, par contre, la première formatrice était toute seule. Là, on était un groupe de 3 ou 4, je pense. Mais on a été super bien épaulés, super bien suivis, une très bonne attention, des super exercices et tout. Feeling hyper bien passé avec la fille. Et donc, aucun regret. J'ai adoré ma formation. Là, ça a vraiment bien percé, quoi. Là, ça a été super. J'ai eu ma clientèle et tout. Alors, entre-temps, parce que du coup, moi, je m'entraînais chez moi, entre mon diplôme et ma mise en tant qu'indépendante, il y a eu le Covid, ce qui est pour tout le monde, mais je me suis quand même mise indépendante le 1er juillet 2020. Et depuis, on est le 15 janvier 2026. Donc, je suis dans ma 6... Attends. Ouais, non, je me suis mis en 2020, j'ai eu un bug avec 2021. Non, je me suis mis le 1er juillet 2020, en plein Covid,
je me suis mise indépendante et là on est le 15 janvier 2026 et je suis dans ma 6e année d'indépendante, donc ça fait 5 ans et demi que je suis indépendante et les extensions de cils c'est ce que je fais toujours à l'heure actuelle. C'est ce que je fais le plus de tous mes autres soins parce que du coup en tant qu'esthéticienne je peux faire des massages, des soins visage, des épilations, j'ai investi dans mon appareil d'épilation laser juste ici. Donc voilà, j'ai grandi, j'ai évolué, mais les extensions de cils, depuis que je suis en secondaire, ça a toujours cartonné, ça a toujours percé. J'ai jamais rien eu à redire là-dessus. Constituer vraiment une clientèle hyper solide et hyper saine, et ça je tiens à le dire. Je dis toujours qu'on a la clientèle qui nous ressemble, et là, j'ai vraiment une clientèle, mais pépite. J'ai rien à dire, j'ai pas une cliente où je me dis flemme. Non, vraiment, c'est toutes mes copines à des niveaux différents. Des filles avec qui j'ai un super feeling, quoi. Et des feelings complètement différents, mais des feelings quand même. Par exemple, j'ai une cliente en tête, je lui ai envoyé une vidéo sur Instagram il y a pas longtemps, parce que quand je triais le bureau, j'avais gardé mes agendas des années précédentes, et j'avais gardé l'agenda de l'année 2020. En fait, je vois son nom, je feuillete un peu mon agenda, et je vois son nom, et je dis, mais et c'est encore une cliente à l'heure d'aujourd'hui. Et je dis, mais tu te rends compte, t'es là depuis 2020 et tout. Et c'est une cliente que j'adore. Mais elle vient que le lundi. Elle travaille dans l'ORECA, donc hyper compliqué niveau physique et les horaires. On s'adore de fou. Dès que c'est le Noël et tout, elle m'offre des cadeaux. Moi, j'ai les cadeaux de fin d'année pour mes clientes et tout. Donc voilà, on s'adore. Mais quand elle vient ici, on se parle presque pas parce qu'elle est tellement crevée qu'elle se met sur la table de massage et elle dort et on ne parle pas. Mais on s'adore. Et c'est ça que je dis, c'est des feelings complètement différents parce qu'il y a des filles, c'est vraiment aussi hyper fort, qu'on a des discussions hyper profondes, on est vraiment là et, et c'est à chaque fois des feelings complètement différents mais avec des filles que j'adore. Donc je suis vraiment hyper reconnaissante de la clientèle que j'ai, aussi malgré les changements parce que comme j'ai dit j'ai déménagé, il y a eu des clientes qui m'ont suivi, d'autres pas, il y a d'autres clientes que j'ai rencontrées ici dans ma nouvelle région et à chaque fois, même si c'est des nouvelles clientes, ça passe direct. J'ai Genre, on me pose souvent la question de savoir si j'ai déjà eu des dramas ou quoi pendant que j'étais indépendante et tout. Franchement, il y a un drama d'une cliente que je me souviens. Et encore, c'est juste parce qu'elle m'a piqué une crise parce que j'avais eu 20 minutes de retard sur un soin. Et je l'avais pas prévenue parce que j'avais fait un mishmash dans mon horaire. Je l'avais mis trop juste avec une autre cliente. Ça faisait que j'avais 20 minutes de retard. Et elle a pété un câble dans mon salon. J'avais un commerce à l'époque avec une coiffeuse. Elle a pété un câble dans mon salon, enfin bref. Et c'est le seul drama que j'ai eu pour une question de retard. Et voilà, sinon le reste, j'ai pas eu de cliente chiante, j'ai pas eu de drama, j'ai pas eu de malhonnêteté. Tant mieux, je touche du bois, je touche du bois, que ça continue. Mais je suis hyper reconnaissante de la clientèle que j'ai à l'heure actuelle et qui continue avec les années. Parce que du coup, là, ça va faire 6 ans au mois de juillet que je suis indépendante et c'est trop cool. Je suis trop contente d'être indépendante. Enfin, peut-être pas pour l'administratif et la comptabilité et tout ça, ni les charges, enfin voilà, je peux en dire beaucoup. Mais le lien que j'ai avec mes clientes et mon confort de vie de travailler de chez moi aussi, c'est tout l'or du monde pour moi, quoi. Voilà, après la formation, donc je reviens je saute un peu des étapes, je suis désolée, mais je reviens un peu en arrière. Donc après donc j'étais étudiante, j'ai fait ma première formation SILASIL, puis j'ai fait une deuxième formation très vite, je pense même 1 ou 2 mois après ma première formation, donc vraiment pas le truc à faire. J'ai pas été contente. J'ai refait 1 an après une formation de base SILASIL et volume russe. Je ne sais plus si j'étais indépendante, je pense à ce moment-là. Et, euh, et après j'ai refait un perfectionnement volume russe. Peut-être 2 ans après, 1 ou 2 ans après, j'ai refait un perfectionnement volume russe. Et voilà, ça m'a beaucoup appris. C'est très 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 technique. Par contre, le perfectionnement m'a vraiment pas mal enrichi. Je consulte encore de temps en temps le syllabus pour rafraîchir un peu ma mémoire. Voilà, pour de nouvelles techniques. Et je me renseigne beaucoup aussi sur les réseaux sociaux, sur ce qui se fait, tout ça, les vidéos et tout. Et donc voilà. C'est comme ça que j'ai atterri dans les extensions de cils. C'est une question de feeling. Il y en a qui détestent, il y en a qui pourraient pas. Il y en a qui me disent que c'est énormément de patience et tout. En effet, c'est de la patience. C'est un mouvement très mécanique, mais j'aime trop parce qu'en fait, je suis dans ma bulle. Je canalise un petit peu. Je suis pas forcément quelqu'un de nerveuse, mais c'est vrai que ça me met dans une bulle où soit je papote avec ma cliente, soit elle dort. Et quand elle dort, j'écoute mes podcasts et je suis dans ma bulle, quoi. Et c'est un univers que j'adore parce que ça me relaxe. En fait, faire des extensions de cils et dans l'environnement et le contexte dans lequel je suis, ça me relaxe.
C'est comme ça que j'atterris dans le monde des extensions de cils. Avec l'expérience, eh bien, j'essaie de proposer aussi des formations. Et pour ceux qui sont intéressés, encore une fois, je remets mon Instagram juste ici. J'en parle quelques fois. D'ailleurs, j'en donne une dans 2 semaines de formation de base cils à cils. Parce que du coup, pour avoir fait plusieurs formations, d'autres que j'ai adorées, d'autres que j'ai détestées, je sais vraiment ce que je veux proposer à mes élèves. Même encore plus profond. Parce qu'on allie vraiment la technique avec un aspect entrepreneurial directement pour qu'elle puisse se mettre à son compte, que ce soit en complémentaire ou en temps plein. J'explique toutes les démarches et il y a aussi quelque chose de très sur la motivation et je ne vais pas dire la spiritualité, mais s'ancrer dans le nouveau métier qu'elles vont apprendre et donner un sens à ce qu'elles font, parce que c'est bien de faire des extensions de cils, c'est mécanique et tout, mais si tu le fais pour la thune, ça se sent directement. Comme je vous disais, les relations que j'ai avec mes clientes se créent au fur et à mesure du temps, et moi je donne toutes des petites astuces pour justement que la cliente soit dans un bon contexte, favorable, de bonnes relations, une bonne communication, comment être sur les réseaux, etc. C'est tout ce que je viens de vous dire là, c'est un condensé que je donne dans mes formations. Et voilà, et je suis trop contente de proposer ce genre de contenu. J'adore ce que je fais, tout simplement. Et c'est pour ça que je voulais le proposer. Voilà, bon, moi je vais continuer parce que vous voyez bien mon post-it est jaune comme pisse et pas blanc comme neige. Mais je vais faire mon stock des extensions et je vous retrouve tout à l'heure. De toute façon, on a encore du tri et du rangement à faire dans mes armoires qui sont juste derrière moi, que je ne vais pas faire tout de suite parce que ma cliente elle arrive dans une demi-heure. Elle a rendez-vous à 13h, il est midi 57. À 13h. À 13h30 et il est midi 57. Voilà, donc je vais faire ça pour au moins avancer. Mais vous savez maintenant depuis quand et pourquoi j'ai fait les extensions de cils. Bon, comment vous dire que Julien me harcèle pour que je vende ses chaussures. Du coup, je vais les mettre sur Vinted. C'est des Nike, écoutez, moi je n'ai aucune idée de ce que c'est. C'est des Nike taille 44 de je ne sais plus, Dunk, je sais pas quoi. Les connaisseurs vont sûrement se foutre de ma gueule, mais moi je comprends rien du tout. Je vais les mettre sur Vinted et aussi des boîtes de rangement de chaussures parce que ça prend une place de monstre. Et comme il a fait un gros tri dans ses chaussures, eh bien il a plus besoin d'autant de boîtes. Donc je vais mettre tout ça sur Vinted. Ce sera une bonne chose de faite. Petit conseil sur Vinted pour éviter une ruée de questions débiles. Faites des photos d'absolument tout. Tout. Les étiquettes, les manches, tout ce que vous voulez, faites des photos. Comme ça vous épargne quand même pas mal de questions. Elles sont publiées. Il ne m'embêtera plus. C'est bon. Bon, voilà, finie journée. Je viens de finir ma dernière cliente. Quand je finis ma journée comme ça, j'ai juste une hâte de me mettre en pyjama et prendre ma douche. J'ai pris la décision. Je pense que je vais retirer mes extensions. Il y a quelque temps de ça, je vous montrais dans un vlog mes extensions. J'ai des extensions à bande. Où est-ce qu'il y en a une? Ah ben ici, là. Là, j'ai une extension à bande et en fait, ça devient vraiment désagréable quand elle pousse. Parce que du coup, je les sens, notamment celles près de mes oreilles. C'est horrible, mais genre elles sont juste derrière là. Et je les sens quoi, et c'est trop chiant. Et là j'ai envie de changer de tête, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que c'est plus me saquer en ce moment. Mais c'est une catastrophe. Une catastrophe. Je ne sais plus me voir. J'ai envie de changement physique. J'avais déjà dit dans un de mes vlogs, j'ai eu envie de mettre des extensions et ce depuis des années. Franchement, ça fait des années que je veux des extensions. J'ai jamais passé le cap parce que j'ai toujours trouvé ça cher. L'entretien, je ne savais pas. Voilà, j'étais vraiment indécise. Et puis, ben voilà, est venu le moment. J'ai posé des extensions. Je les ai depuis, je pense, octobre. Là, on est en janvier. Ça fait que 3 mois du coup que je les ai. Là, j'en ai ma claque. Là, c'est bon. J'ai l'impression
J'ai un cheveu qui est tombé. Non, c'est bon. J'ai l'impression... Comment expliquer? Que moi j'ai toujours eu les cheveux courts en gros. La coupe que j'ai eue pendant des années quand j'étais petite, c'était un carré plongeant. J'ai toujours eu des carrés plongeants et tout, toujours ce style de coupe. Alors je referai plus de carré plongeant. Cependant, un carré, ça me manque trop en fait. J'ai l'impression que mes cheveux, ils ont vachement poussé avec les extensions. Je me rends pas compte parce que par exemple mes extensions, ben voilà, elles m'arrivent là. Mais mes cheveux naturels, je vais en choper. Voilà, ça c'est une mèche de mes cheveux naturels. On est un peu kiff-kiff quoi. Sauf que là j'aimerais bien avoir un beau carré, bien droit, bien... vraiment net. Et j'ai envie, surtout parce que pour moi ça fait littéralement la différence sur mon visage, j'ai envie de récupérer une frange. Voilà, je vais vous mettre ici plein de coupes que j'ai eues avec ou sans frange et tout ça. J'ai trop envie de récupérer ma frange. Je trouve qu'une frange, ça donne vraiment une personnalité, ça démarque en fait. Alors je suis encore indécise sur la frange, j'aime beaucoup la frange rideau et bon là elle a poussé et c'est ce que j'ai de base. Quand je monte à mon coiffeur de me couper les cheveux, j'ai une frange rideau. Sauf que la frange rideau, en fait, je sais pas la faire quand je suis coiffeur. J'en ai ma claque en fait, j'en ai marre. Dernièrement aussi, j'ai fait des franges sur le côté que... ouais, encore une fois, c'est sage pour moi. En fait, j'ai l'impression que les cheveux comme j'ai là, relativement longs, parce que j'ai jamais eu aussi long naturellement, j'ai l'impression que mes cheveux là, c'est trop sage pour moi. Cheveux longs et une frange sur le côté, c'est classique. J'ai l'impression que j'ai plus ma personnalité dans ma coupe de cheveux. C'est vraiment selon moi ce qui me met en valeur et ce qui me fait démarquer un petit peu des autres. J'ai trop besoin de changement. La semaine prochaine, je retire mes extensions. Je pense que c'est mercredi. Je ne vais pas les remettre. Et vendredi, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Je vais littéralement changer ma coupe. Je vais peut-être aussi changer ma couleur de cheveux. Alors, quand je dis changer ma couleur de cheveux, le blond, c'est ma couleur. Mon prime, c'est le blond, je le sais, j'adore ça. J'ai tenté de changer, j'ai même fait du rouge, j'ai fait du brun, j'ai fait beaucoup de couleurs. Sauf que c'est le blond c'est mon prime. Alors, je ne vais pas changer de couleur de cheveux, je pense radicalement. En fait, j'aimerais bien faire un blond un peu plus foncé, mais j'ai peur. J'ai peur d'être trop neutre en fait, dans ce blond plus foncé. Je ne sais pas. Là, vous voyez, c'est... voilà quoi, blond quoi. En plus je suis très blanche, j'ai même une peau qui rougit assez fort, assez vite. Plus ce ton clair, j'ai l'impression d'être un fantôme. Là je vous livre, hein, c'est comme si j'étais en caméra avec une copine, hein, je me livre. J'ai l'impression d'être un fantôme, c'est pas transcendant. Tandis qu'il y a des photos de moi il y a quelques années, j'avais un carré blond avec une frange droite, je kiffais de fou. Je kiffais de fou et je m'amusais avec mes coupes. J'avais une frange droite, je faisais des couettes, j'attachais mes cheveux mais j'avais toujours ma frange et j'aimais bien. Depuis toute petite, hein, depuis toute petite j'ai une frange, hein, même une frange droite, je pense que je devais avoir 3 ans, j'ai des photos de moi, j'avais 3 ans, j'avais une frange droite et j'ai toujours une frange. Et c'est selon moi ce qui fait ma personnalité, c'est avoir une frange. Donc ça d'office je vais recouper et je vais me refaire une frange. Par contre, la couleur, la couleur, je suis trop indécise. J'ai dit à mon coiffeur, en fait, je lui avais envoyé une vidéo d'une meuf sur TikTok et je l'ai envoyée aussi dans mon canal. Donc, encore une fois, allez dans mon canal si vous voulez avoir des petits trucs en avant-première et tout. J'ai envoyé la vidéo d'une meuf dans mon TikTok. Elle est incroyablement belle, magnifique. Et elle a un carré très clair, un carré court mâchoire et très clair de cheveux. Je pense pas que j'irai jusqu'à la mâchoire, non, je voudrais quand même un petit peu de longueur pour pouvoir me coiffer, faire... Moi j'adore, moi de base, sans mes extensions, je fais des demi-couettes et je fais des trucs comme ça. Là quand je suis chez moi et que je vois plus personne, je m'en fous qu'on voit mes extensions. Là, je fais des demi-couettes comme ça, je fais des couettes aussi comme ça. Des gens, je me le permets pas parce qu'on voit mes extensions, ça va pas. Voilà. J'ai fait un monologue de 7 minutes 45. Je sais pas combien de temps ça va durer au montage, mais 7 minutes 45 de me faire un monologue pour parler de mes cheveux. Dites-moi ce que vous en pensez, je vais vous mettre une photo avec mes cheveux courts, une photo avec mes cheveux longs, et dites-moi ce que vous en pensez. C'est quoi mon prime? Je vais rester dans les blonds, je vais pas commencer à faire des chipotages, mais niveau longueur et coupe, dites-moi ce que vous préférez.
J'ai déjà un peu mon idée, mais argumentez-moi. J'ai besoin d'avis là. Là, j'ai besoin d'avoir des avis. Donc voilà. Là, je vais prendre ma douche. Je prends la douche. Je vais me mettre en pyjama parce que c'est mon moment préf. Me mettre en pyjama. Je suis en pilou-pilou, tout doux et tout. J'adore ça. Du coup, je vais faire mes petits soins et je pense que je vais laver mes cheveux parce qu'ils en ont un peu besoin. Donc je sais pas pourquoi je les ai attachés, mais j'avais besoin d'avoir mon visage dégagé en gros. Et voilà, et on se retrouve après dans la soirée. Gros bisous. Là je peux véritablement passer une excellente soirée. Je vais vous montrer ce qu'un Belge va toujours manger avant les vacances, après les vacances, le vendredi, quand il en a plein le cul, quand il a pas envie de cuisiner. Je vais vous montrer ce qu'un Belge ça mange. Ce qu'un Belge, ça c'est divin. C'est magnifique. Bon appétit!